Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu, chronique qui va traiter d'un lieu très particulier du monde de Tolkien, Foncombe, la dernière maison simple à l'ouest des montagnes. Sa maison était parfaite, que l'on aimât la nourriture, le sommeil, le travail, la narration d'histoire, le chant, ou que l'on préférât simplement rester assis, à penser, ou encore un agréable mélange de tout cela. Les choses mauvaises ne pénétraient pas dans cette vallée. Bilbo le Hobbit, chapitre 3. Welcome to Rivendell, Frodo Baggins. La vallée d'Imladris était la demeure du seigneur Elrond, grand maître du savoir au cours du second et tiers âge. Connue sous le nom de Carnighoul, en langage commun, elle nous est présentée comme étant Foncombe, la dernière maison simple à l'est de la mer. Cette magnifique demeure était située dans une étroite vallée de l'Eriador oriental, entre le fleuve et les hauts pics enneigés des monts brumeux. Du fait de sa position particulière, Foncombe était difficile d'accès. Le fleuve et les montagnes jouaient un rôle de rempart naturel contre toute intrusion hostile. De plus, il n'y avait que peu de chemins conduisant à la vallée. Le plus notable reste sans nul doute le gué de la Brunienne, l'endroit même où les Nazgûl périrent face au pouvoir d'Elrond. Outre les escarpements rocheux, la vallée était composée de forêts de chênes et de hêtres, d'un torrent, mais aussi et surtout d'un vaste plateau dénudé qui s'étendait vers l'est, vers la contrée sauvage. C'est à travers ces paysages calmes et verdoyants qu'avait été tracé un petit sentier menant au havre de paix qu'était la maison d'Elrond. C'est d'ailleurs grâce à celui-ci que les membres de l'expédition d'Erebor purent pénétrer dans la maison. À l'intérieur de celle-ci vivaient nombre d'elfes issus de la branche des Sindar, mais aussi de la haute et noble branche des Noldor. Nombre d'elfes reconnus durant les guerres de Beleriand avaient élu domicile à Foncombe, notamment l'elfe Glorfindel. Outre cette importante population d'elfes, la maison accueillait quiconque qui fuyait l'ombre de Sauron, qu'il soit homme, magicien, nain ou hobbit. L'endroit était aussi reconnu comme étant un lieu d'astronomie, le ciel y étant plus beau que n'importe où ailleurs. Néanmoins, l'une des plus grandes activités était sans nul doute la narration d'histoire, qui s'effectuait au cœur de Foncombe, dans une grande salle, près d'un feu, et où les hôtes et les invités partageaient des récits et des légendes, qu'ils soient des pays lointains ou des jours anciens. Ainsi, Foncombe était considéré par tous les peuples de la Terre du Milieu comme étant un sanctuaire contre le mal, un endroit de réflexion et de repos face aux dangers et aux malheurs du monde extérieur. L'histoire de la vallée d'Imladris prend sa source au XVIIe siècle du Second Âge, soit 4700 ans avant les événements de la guerre de l'Anneau. À cette époque, la guerre fait rage en royaume d'Eregion. Face à ce conflit meurtrier, Gil-galad, haut roi des Noldor en Terre du Milieu, envoya son lieutenant, Elrond, ainsi qu'une armée, dans le but de soutenir Eregion. Cependant, les forces de Sauron furent telles que Elrond dut fuir avec les rescapés Noldor vers le nord, abandonnant ainsi toute tentative de victoire. Cette retraite fut notamment possible grâce à l'aide des nains de Khazad-dûm, alors dirigés par Durin III, qui repoussèrent les orques, donnant ainsi à Elrond un temps précieux. C'est ainsi qu'en 1697 du Second Âge, Elrond et ses armées fondèrent son repère caché dans la vallée d'Imladris. Peu de temps après, les orques assiégèrent la vallée,
mais ce n'est que 3 ans plus tard qu'ils furent chassés par les forces venues du Lindon et de Númenor. Suite à cela, eut lieu un conseil en présence d'Elrond, Galadriel, Celeborn, Gil-galad et les autres forces du bien. Après cet événement, Foncombe devint la grande place forte des Hauts-Elfes en Eriador. C'est d'ailleurs à ce titre que les armées de Gil-galad et d'Elendil se réunirent, formant ainsi la dernière alliance des elfes et des hommes. Leur nombre était tel qu'elle fut décrite comme étant la plus grande armée jamais vue en Terre du Milieu depuis la chute de Morgoth. Par sécurité, Isildur, fils d'Elendil, choisit de laisser sa femme ainsi que son plus jeune fils, Valandil, qui sera élevé là après la mort de son père. Ainsi commença le 3e âge de la Terre du Milieu, où Foncombe fut dirigé par Elrond, ainsi que Vilya, l'anneau de l'eau, don de Gil-galad à ce dernier. La maison connut alors paix et prospérité jusqu'en 1409, où elle fut de nouveau assiégée au cours de la guerre, opposant l'Arthédain et l'Angmar. Elrond ne put empêcher la ruine du royaume d'Arnor, qui eut lieu en 1974. Cependant, l'année suivante, Elrond envoya une troupe rejoindre les armées elfiques et gondoriennes. À la suite d'une violente bataille devant les murs de Fornost, les peuples libres réussirent à chasser le roi sorcier. Cependant, tout le royaume d'Arnor fut ruiné, les survivants du Nedin se cachant dès lors sous l'ombre de rôdeurs. C'est ainsi que les trésors du Nedin furent conservés à Foncombe, notamment l'anneau de Barahir, les tronçons de Narsil, ainsi que le sceptre d'Anuminas. Les héritiers y furent alors également élevés, en raison de leur lointaine parenté avec Elrond. En 2941, la compagnie de Thorin Écu de Chêne, en route vers Erebor, dans le but de reprendre leurs terres, entrèrent dans la vallée. Elrond leur fit alors bon accueil, les hébergeant pendant plusieurs semaines. C'est alors que Bilbo fut enchanté par les beautés de la vallée et de la demeure d'Elrond, la gardant elle et cul-de-sac dans son cœur. C'est au terme de cette halte qu'Elrond put déchiffrer les runes de la carte de Tror, indiquant ainsi un passage pour pénétrer dans la montagne. En 3018 du 3e âge, c'est au tour de Frodon, le neveu de Bilbo, de pénétrer dans la vallée, bien que les circonstances furent plus mouvementées que prévu, avec la traque des Nazgûl. Il y retrouva alors son oncle, Gandalf, ainsi que ses amis hobbits, mais aussi et surtout Aragorn, héritier des Isildur. Comme ses parents, Aragorn avait grandi en Foncombe, nouant ainsi des liens particuliers avec les fils d'Elrond, Elladan et Elrohir, mais aussi et surtout avec Arwen, dont il tomba amoureux. Le 25 octobre 3018 eut lieu en Foncombe le célèbre Conseil d'Elrond, composé par Elrond, Erestor, Galdor, Glorfindel et Legolas chez les elfes, Glóin et Gimli chez les nains, Aragorn et Boromir pour les hommes, et enfin Bilbon, Frodon pour les hobbits. Au terme de ce conseil, fut décidée la destruction de l'anneau unique par les membres de la communauté de l'anneau. Cette dernière quitta alors Foncombe 2 mois plus tard. Après la guerre de l'anneau, Elrond, Gandalf et Galadriel, les porteurs des Trois, décidèrent de quitter la Terre du Milieu pour Valinor. Foncombe fut alors dirigée par les fils d'Elrond, rejoints par la suite par Celeborn. On peut supposer qu'ils partirent vers le Lindon, puis vers l'ouest, laissant derrière eux l'antique vallée d'Imladris. Voilà, cette vidéo sur la célèbre cité de Foncombe est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Allez, salut à tous!